Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la box livresque Once Upon a Book. Alors, j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que ça a planté, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai tout ouvert. Alors c'est pas vraiment un unboxing, mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que j'avais reçu. Alors les livres et toutes les petites choses étaient dans une pochette bleue avec l'autocollant dire l'amitié et l'admiration. Je pense qu'en effet les deux vont de pair. Donc j'ai bien aimé ce petit autocollant. Alors déjà il y avait une petite carte. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence, signée Serge Gainsbourg. Et Once Upon a Book nous dit bonne lecture. Déjà j'ai trouvé que ça commençait hyper bien. J'adore cette citation, je la trouve absolument géniale. Alors, dans les petites gourmandises, moi j'avais sélectionné des produits salés puisque je ne suis pas très gâteau ni bonbons, voilà. Le sucré c'est pas trop mon truc. Donc j'ai reçu des petites cacahuètes, un petit sachet de cacahuètes, idéal pour les apéros. Je trouve ça très très bien, je suis très contente. Et j'avais sélectionné du café et j'ai reçu 2 dosettes. J'espère que vous verrez bien. Pure Gold d'une marque que je ne connais pas. Donc c'est très bien, ce sera l'occasion de tester des nouvelles choses. J'adore les nouveautés. Alors, donc le mois, et on a eu la petite sélection du mois. Donc un petit papier. Après avoir lu ce papier, froissez-le avec énergie et jetez-le dans un coin. Je ne l'ai pas fait. Voilà, j'aime pas trop froisser le papier. Alors la sélection du mois. Donc pour se décharger du stress, il y a ceux qui font du yoga, comme Manon. Manon c'est une créatrice de Once Upon a Book et elle ce qu'elle aime ce sont plutôt les cahiers de jeux Land Art pour adultes. Voilà, donc il y a plein de choses à faire dedans. Du découpage. Alors il y en a des mots fléchés. Des dames chinoises aussi. Voilà, vraiment plein de choses. Et donc dans la petite feuille, il y a marqué: il y a ceux qui préfèrent se défouler sur quelque chose et péter un boulon, comme Héloïse. Héloïse est la deuxième créatrice de Once Upon a Book. Et elle nous propose le livre Ma langue à fourcher de Marc Hillman. Donc ce sont des perles d'inculture. Ça c'est les petits livres hyper sympas à dévorer à toute occasion. Voilà, on peut commencer à en lire certaines, reposer le livre, prendre un autre livre, y revenir. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'attention. Par exemple, tu as lu Zazie dans le métro? Non, je déteste lire dans le métro. Voilà, ensuite celle-ci, j'ai ouvert au hasard. Hein. J'aime beaucoup Victor Hugo, moi aussi, mais le 16e arrondissement, ce n'est pas dans mes prix, alors je me suis arrêtée à Alexandre Dumas dans le 20e. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, plein de petites anecdotes, des petites blagues. Bah écoutez, moi je trouve que c'est hyper sympa et au moins ça change des romans. Voilà, je trouve ça très très bien. Donc on nous dit que c'est près de 300 bourdes entendues au musée, au cinéma, en librairie ou chez les disquaires. Quand la langue fourche, on ne sait jamais si c'est la mémoire ou la culture qui fait défaut. À méditer. Alors moi j'avais choisi une box personnalisée, donc j'avais sélectionné dans la liste du mois qui était proposée sur le site environ 10 livres. Voilà, parce que c'est vrai que je suis très difficile en lecture. Comme ça. Et je suis très très contente par les 2 romans que j'ai reçus. Alors le premier c'est celui d'Agnès Abécassis, le théorème de Cupidon. Alors je vais vous lire un petit peu le résumé. Adélaïde est exubérante, directe, rigolote, mais elle fuit les histoires d'amour.
Phileas est timide, maladroit, sérieux et ne pense qu'à conclure. Ils ont le même âge, travaillent tous les deux dans le cinéma, pourtant ils ne se connaissent pas. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Entre situations pétillantes et rebondissements, une savoureuse comédie à deux voix, l'une féminine, l'autre qui a mué. Voilà, j'avais envie d'un petit roman assez sympa, facile à lire et assez court aussi. Bon, il fait 280 pages, donc je vais pas mettre beaucoup de temps à lire, mais c'est bien. Je suis très contente d'avoir reçu ce roman. Ensuite, je suis encore plus contente d'avoir reçu celui-ci. Alors c'est Karine Lambert qui a écrit Dansons maintenant. Donc pour tous les amateurs, ceux qui ont bien aimé l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, il faut lire celui-là. Pareil, il est très court. Il fait 215 pages, donc ça se lit très vite. Alors le résumé, c'est: elle aime Françoise Sagan, les éclairs au chocolat, écouter Radio Bonheur et fleurir les tombes. Il aime la musique shabby, les étoiles, les cabanes perchées et un vieux rhinocéros solitaire. Marguerite a toujours vécu dans l'ombre de son mari. Marcel a perdu celle qui était tout pour lui. Leurs routes se croisent, leurs cœurs se réveillent. Oseront-ils l'insouciance, le désir et la joie? Karine Lambert signe un roman lumineux sur la fragilité et l'ivresse d'une histoire d'amour à l'heure où on ne s'y attend plus. Voilà, je pense qu'en ce moment on a tous besoin d'un petit peu d'amour, voire même beaucoup. Donc je pense que ce roman va beaucoup me plaire. En plus il y a eu le prix des lecteurs, sélection 2017, donc je pense, je répète beaucoup je pense, je suis sûre maintenant que je vais apprécier ce roman. Donc encore une fois, un sans faute. J'avais sélectionné également le challenge du mois. Et le challenge du mois, c'est Luna. La créature de Briar. Donc ça, c'est la lecture de mars. Alors, je vous montre. Hop, il ressemble à ça. Alors, c'est de Marcy-Kate Connolly. Je ne connais pas du tout cet auteur. C'est aux éditions Page Turners Milan. Voilà, je ne connais ni la maison d'édition ni l'auteur. Alors, c'est un terrible sorcier a jeté une malédiction sur les filles de Briar qui tombent malades et disparaissent sans laisser de traces. Un couvre-feu est ordonné par le roi et nul ne sort après la nuit tombée. C'est pourtant la nuit, et la nuit seulement, que Luna, une créature mi-fille, mi-animal, vient à la ville. Sa mission, sauver les filles de Briar. Je pense que ça va me plaire. Voilà, à mon avis c'est un roman jeunesse. J'adore. J'aime beaucoup la littérature jeunesse, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Donc là, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas ce livre-là. La thématique me plaît. À voir, donc à voir. En plus, il est assez court, pareil, il y a environ 250 pages. Voilà, ça va pas me prendre trop de temps à lire. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu dans la box Once Upon a Book de février. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu et peut-être donné envie de commander celle du mois prochain qui est sur les animaux fantastiques. Donc tous ceux qui aiment la fantaisie devraient y trouver leur compte. Allez, à très vite!